Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes fidèles élèves, aujourd'hui, on va aborder une nouvelle leçon qui se rapporte sur la masse volumique. Qu'est-ce que donc la masse volumique d'un matériau et comment on la détermine? La masse volumique d'un liquide ou d'un solide est la masse de matériau par unité de volume. Elle est notée ρ et est déterminée par la relation suivante. ρ égale m divisé par v. Avec m, la masse en kilogrammes, v, le volume en mètre cube, et ρ, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube. Maintenant, je vais vous montrer une astuce pour savoir manipuler la relation précédente ρ égale m sur v. Regardez à gauche, il y a un triangle. En haut, il y a la lettre m. En bas à gauche, il y a la lettre ρ. À droite, il y a la lettre v. Si je veux déterminer la masse m, je multiplie ρ par v. Donc m égale ρ fois v. Si je veux déterminer la masse volumique ρ, je cache la lettre ρ avec ma main et j'écris le reste. Donc ρ égale m sur v. De la même manière, si je veux déterminer le volume V, je cache la lettre V avec ma main et j'écris le reste. Donc V égale M sur ρ. Nous avons vu tout à l'heure que la masse volumique s'exprime dans le système international des unités en kg par mètre cube, mais l'unité pratique de la masse volumique est le gramme par millilitre ou encore gramme par centimètre cube, que l'on écrit aussi gramme fois centimètre à la puissance moins 3. Voyons maintenant comment on détermine la masse volumique d'un matériau, par exemple l'eau. Pour cela, on pose une éprouvette graduée vide sur une balance et vous voyez bien que la balance indique la valeur 40 grammes qui est la masse de l'éprouvette graduée. Pour se débarrasser de cette masse, on appuie sur le bouton TAR et vous voyez que la balance indique cette fois-ci la valeur 0 et tout se passe comme si l'éprouvette n'existe plus. On verse un certain volume de liquide dans l'éprouvette graduée. On mesure son volume grâce à l'éprouvette graduée. On trouve V égale 45 ml. On mesure ensuite sa masse avec une balance. On trouve M égale 45 grammes. Or, on sait que ρ égale M sur V. Donc, on remplace M et V par leur valeur. On obtient ρ égale 45 grammes divisé par 45 ml égale 1 gramme par millilitre. Donc, la masse volumique de l'eau est ρ égale 1 gramme par millilitre. Maintenant, je vais vous donner la masse volumique de quelques liquides. Regardez le tableau suivant. Il y a les liquides et il y a leur masse volumique en grammes par millilitre. Si vous regardez bien le tableau, vous voyez que les liquides n'ont pas la même masse volumique. Cela prouve que la masse volumique caractérise des liquides, c'est-à-dire que chaque liquide a sa propre masse volumique. Et en général, la masse volumique caractérise les matériaux, que ce soit solide, liquide ou gaz. Maintenant, on va faire un exercice d'application. Un professeur a trouvé dans le laboratoire un flacon contenant un liquide. Ce flacon ne porte aucun ticket. Pour savoir la nature du liquide, le professeur a mesuré la masse de volume 100 ml de ce liquide. Regardez bien la balance de gauche, vous voyez qu'il indique 0 g. Cela montre que la balance est en marche. Dans le second schéma, la balance indique la valeur 40 grammes qui est égale à la masse de l'éprouvette vide. À droite, il y a 119 grammes qui désigne la masse de l'éprouvette graduée et du liquide versé. Dans la première question, on vous demande de calculer la masse volumique du liquide. Dans la deuxième question, on vous aide du tableau ci-dessous déduire la nature du liquide. Réponse. Calculons la masse du liquide. La masse du liquide est égale à la différence entre la masse de l'éprouvette graduée contenant le liquide et
la masse de l'éprouvette vide. Donc la masse du liquide égale 119 grammes moins 40 grammes égale 79 grammes. Le volume du liquide est indiqué sur l'éprouvette graduée. Volume du liquide égale 100 ml. Donc la masse volumique du liquide, ρ égale 79 divisé par 100 égale 0,79 grammes par millilitre. Deuxième question, la nature du liquide est d'après le tableau est l'alcool. تلاميذتي الأعزاء، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إن هذه السورة هي أول ما نزل على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يأمر فيها جل جلاله بالقراءة. لذا عليكم بل وعلينا جميعا أن نقرأ لننور عقولنا وندفع بعجلة تقدم بلدنا الحبيب والغالي إلى الأمام لمضاهاة الدول المتقدمة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.